Grand 3, l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler est une propriété générale des ondes qui s'observe aussi bien pour les ondes mécaniques comme les ondes sonores que les ondes électromagnétiques telles que la lumière. Alors, premièrement, définition. Alors, je vous propose de regarder l'animation. Il est vraiment important de la regarder maintenant parce que ça va vous permettre de comprendre ce dont on va parler par la suite. D'accord? Donc, je vous laisse du temps, vous mettez pause, vous regardez l'animation, vous faites varier les paramètres si on vous le demande et vous revenez vers moi une fois que tout cela est fait. Bien, alors, je vous propose d'entendre l'effet Doppler. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu une variation de hauteur du son. D'accord? Vous avez entendu un son aigu, d'accord? Et à la fin, un son bien plus grave. D'accord? Donc, en fait, souvenez-vous que la hauteur est liée à la fréquence. Donc, s'il y a variation de hauteur, ça veut dire qu'il y a variation de fréquence, d'accord, du son. Donc, maintenant, on va faire toute une démonstration pour comprendre ce qui se passe. Alors, vous avez regardé l'animation et vous avez vu que l'effet Doppler se manifeste seulement quand un émetteur d'onde est en mouvement par rapport à un récepteur. Alors, on va considérer dans tout ce qui suit que le récepteur est immobile. Dans l'animation, le récepteur, c'était le pingouin. D'accord? Il est immobile. D'accord? Et seul l'émetteur, l'ambulance, l'émetteur d'onde, sera en mouvement. D'accord? Donc, déjà un premier schéma pour planter le décor. L'émetteur ou la source, ici un haut-parleur, se situe à une distance grand D d'un récepteur qui peut être un micro, une oreille. Et l'onde émise par le haut-parleur, qui est une onde sonore, se propage avec la célérité notée C. Alors maintenant, on va considérer le premier cas de figure où l'émetteur s'approche du récepteur qui est fixe à une vitesse que l'on va noter VE. Alors cette vitesse, on va la considérer comme étant constante. D'accord? Donc, à l'instant t égale 0, l'émetteur émet un bip. Donc, l'émetteur se trouve ici, hein, la première croix de gauche. Vous voyez que cet émetteur-là est bien à la distance grand D du récepteur. Quand l'émetteur émet cette onde-là à l'instant t égale 0, représentée par ce cercle-là, on visualise le front de l'onde, ce qu'on appelle le front de l'onde. Le récepteur va recevoir cette onde avec un certain retard. Souvenez-vous que retard que l'on a noté tau, d'accord? Tau sera égal à quoi? À la distance parcourue par l'onde, c'est la distance grand D, divisée par la célérité de l'onde. On est OK? Bien. Maintenant, à un instant suivant que l'on note grand T, donc à T égale grand T, l'émetteur émet à nouveau un bip. D'accord? Donc, l'émetteur se trouve maintenant dans cette position-là, la deuxième croix. Vous voyez bien que l'émetteur s'est déplacé à la vitesse VE et donc la distance parcourue par l'émetteur entre ces deux positions-là, c'est, on va la noter petit d, sera égale à la vitesse de déplacement de l'émetteur, VE, fois la durée correspondante qui est grand T. On est OK? Donc, l'émetteur se trouvant... Alors, l'émetteur se trouvant ici, émet à nouveau un bip qui va se propager et atteindre le récepteur qui va recevoir l'onde avec un certain retard que l'on va maintenant noter tau prime. Tau prime sera égal à quoi? À la distance parcourue par l'onde. Cette distance, c'est quoi? Elle est bien plus courte. C'est D moins VET.
On est d'accord? Sur C. Alors, vous pouvez faire une analyse dimensionnelle hein, et vous rendre compte que cette expression-là est bien homogène à un temps. D'accord? Donc, je vous laisse le loisir de le faire. Donc, ici, voici un autre schéma qui résume la situation. Qu'est-ce qu'on observe là? Ici, le récepteur reçoit les ondes. L'écart de temps entre les signaux reçus par le récepteur est plus faible que l'écart de temps ici émis par, l'écart de temps entre les signaux émis par l'émetteur. On est OK? Et donc, cela veut dire que la période de l'onde reçue par mon récepteur est inférieure à la période de l'onde émise par l'émetteur. Et donc, par conséquent, la fréquence de l'onde reçue par le récepteur sera supérieure à la fréquence de l'onde émise par l'émetteur. Et c'est la raison pour laquelle le son paraît plus aigu quand l'émetteur s'approche du récepteur. Maintenant, on considère le deuxième cas de figure, qui est celui où l'émetteur s'éloigne du récepteur, le récepteur étant toujours fixe. À l'instant t égale 0, l'émetteur émet un bip. Alors, l'instant t égale 0, c'est celui-ci. C'est la croix de droite. Pourquoi? Parce qu'à cet instant t égale 0, l'émetteur se trouve bien à la distance grand D du récepteur. On est OK? Donc, à cet instant, l'émetteur émet une onde, un bip, qui va se propager et atteindre le récepteur, qui va la recevoir avec un certain retard, taux, qui sera égal à la distance parcourue par l'onde sur la célérité. D'accord? Maintenant, à la date t égale grand T, l'émetteur se trouve dans cette position-là, cette croix-là, la plus à gauche. L'émetteur a bien parcouru une certaine distance qui est la même que celle-ci. On est OK? Mais cette fois-ci en s'éloignant du récepteur. Donc, l'émetteur se trouvant ici qui émet une onde, représentée par ce front d'onde, va se déplacer et atteindre le récepteur avec un certain retard que l'on va noter cette fois taux seconde, qui sera égal. Alors, la distance maintenant parcourue, ce sera D plus VET sur la célérité. D'accord? Alors, voici un schéma résumant la situation. Alors, qu'est-ce qu'on observe encore? Que l'écart de temps ici entre les signaux reçus par le récepteur est plus grand que l'écart de temps entre les signaux émis par l'émetteur. Donc, on peut écrire que TR, cette fois-ci, sera supérieur à TE. Et donc, par conséquent, la fréquence de l'onde reçue par le récepteur sera inférieure à la fréquence de l'onde émise par l'émetteur. Et donc, c'est la raison pour laquelle le son paraît donc plus grave quand l'émetteur s'éloigne du récepteur. Alors, vous retenez que l'effet Doppler se manifeste par un changement de fréquence et de longueur d'onde perçu par un observateur lorsque celui-ci se rapproche ou s'éloigne du récepteur. D'accord? Alors, l'émetteur peut être en mouvement. Quand l'émetteur est en mouvement, on va considérer que le récepteur est immobile. Et si c'est le récepteur qui est en mouvement, on va considérer que l'émetteur est immobile. D'accord?
Et donc, quand l'émetteur va se rapprocher du récepteur, la fréquence va augmenter. Donc, le son paraîtra plus aigu. D'accord? Et maintenant, quand l'émetteur va s'éloigner du récepteur, la fréquence diminue, le son paraîtra plus grave. Alors, s'il vous plaît, quand on parle d'effet Doppler, vous gardez à l'esprit que la fréquence est modifiée et la longueur d'onde est modifiée. Par contre, la célérité de l'onde reste inchangée. On est d'accord? Bien. Alors, cette variation de fréquence peut servir à estimer la vitesse d'un véhicule. Et c'est ce dont on va parler ici dans le deuxièmement, application à la détermination de vitesse. Alors, la variation de fréquence entre l'onde émise et l'onde reçue dépend de la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur, donc le VE. L'effet Doppler permet donc de mesurer la vitesse entre l'émetteur et le récepteur. Donc, le premier cas de figure, alors c'est le cas où l'émetteur E se rapproche du récepteur R à une vitesse que l'on note VE. Alors, l'émetteur émet des ondes périodiques de fréquence que l'on note FE, se propageant dans le milieu à la vitesse C, d'accord, ce sont les ondes qui se propagent à la célérité C, telle que C très supérieur à VE. Bien évidemment, la vitesse de la lumière est bien supérieure, ou du son, la vitesse de la lumière ou du son est bien supérieure à la vitesse de déplacement, par exemple, d'une ambulance, d'un véhicule. D'accord? Alors, soit FR, la fréquence du signal reçu par l'observateur. On montre que, alors c'est une relation que l'on va retrouver au cours d'un exercice, d'accord? Donc je vous donne la relation à retenir. Alors, la vitesse de l'émetteur sera égale à la fréquence reçue par le récepteur moins la fréquence de l'onde émise par mon émetteur divisé par la fréquence de l'onde reçue par le récepteur et le tout multiplié par C. Maintenant, si l'émetteur s'éloigne de l'observateur, alors on aura VE égale à F, fréquence de l'onde émise par l'émetteur, moins la fréquence de l'onde reçue par le récepteur, le tout divisé par la fréquence reçue par mon récepteur, multiplié par C. D'accord? En fait, attention, ici, le cas où l'émetteur se rapproche du récepteur, d'accord? C'est la fréquence du récepteur moins la fréquence de l'émetteur. Pardon, vous ne voyez pas. Dans ce premier cas-là, ce n'est pas la même relation. Ici, c'est fréquence de l'onde reçue par le récepteur moins la fréquence de l'onde émise par le récepteur, alors que ici, vous avez la fréquence émise par l'émetteur moins la fréquence reçue par le récepteur. D'accord? Alors, ça va être démontré en exercice, ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas de nulle part. Et donc, ce principe-là est utilisé dans les radars routiers, encore appelés cynomomètres, et qui utilise en fait l'effet Doppler
avec les ondes électromagnétiques pour mesurer la valeur de la vitesse des véhicules. Deuxièmement, réutilisation par l'homme de l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler s'applique à toutes les ondes dans tous les milieux. Alors, première utilisation, on l'a vu tout à l'heure, pour les radars routiers, encore appelés cinémomètres, utilise l'effet Doppler avec les ondes électromagnétiques pour mesurer la valeur de la vitesse des véhicules. On l'a dit. Deuxième application en imagerie médicale. L'effet Doppler permet de déterminer la valeur de la vitesse de déplacement de fluides comme le sang avec les ondes ultrasonores qui se réfléchissent sur les cellules du fluide. Et enfin, dernière application en astronomie. Alors, le décalage des raies d'absorption dû aux éléments chimiques rencontrés d'une étoile permet de savoir si cette dernière s'éloigne ou se rapproche de la Terre. La mesure de ce décalage permet de calculer la vitesse de cette étoile par rapport à la Terre. Donc, pour cette troisième application, on fera une étude documentaire pour pouvoir mettre en application l'effet Doppler pour déterminer la vitesse d'une étoile par rapport à la Terre ou savoir si elle s'éloigne ou se rapproche de la Terre. Donc voilà, terminé la séance sur les propriétés des ondes. Donc je vous rappelle qu'on a parlé de la diffraction, des interférences et qu'on vient de terminer avec l'effet Doppler.